Bonjour Marie, comment vas-tu? Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Salut Tara, écoute, je vais très bien et moi aussi, je suis très heureuse de te voir aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à l'appel pour participer à cette nouvelle plateforme PAWA qui va être lancée dans quelques jours, début décembre, et de faire partie des premières intervenantes à proposer une formation. Ouais, je suis très honorée et je suis heureuse, vraiment très, très heureuse de participer à ce beau projet dont on a vraiment bien besoin, je pense, en ce moment. Ouais. Donc ça va être, ouais, voilà. Merci à vous, voilà, pour le créer, pour le mettre au monde, pour nous offrir tout ça aussi. Hmm. Alors Marie, je te connais depuis quelques temps et tu es naturopathe, mais j'aime bien rajouter sorcière naturopathe. Ouais. Spécialiste de la détox. Mais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu, Marie? Alors, qui je suis? Je suis un être illimité, donc c'est difficile de me définir, mais non, effectivement, c'est vrai qu'en ce moment, j'assume même, j'ai envie de dire, le terme de sorcière. Car pour moi, en fait, les sorcières modernes, c'est un petit peu nous toutes. C'est un petit peu, pour moi, la sorcière, c'est vraiment l'énergie de la femme qui, en fait, n'a pas peur de contacter sa puissance, qui est libre, qui est autonome, voilà, qui est très connectée aux éléments, aux animaux, aux plantes. Hein, les naturopathes sont souvent des sorcières d'ailleurs, et qui ont des outils pour justement mourir, renaître, se régénérer, se transformer et incarner en fait, avoir un peu le courage d'incarner qui on est simplement. Donc c'est vrai que je trouve que c'est puissant cette notion. Je trouve qu'elle est politique aussi parce que retrouver, recontacter son instinct, s'émanciper un petit peu du regard des autres, de la société, de la bienséance, de ce que les autres aimeraient qu'on soit ou qu'on fasse, hein, que ce soit tu vois, au niveau de l'entourage, que ce soit au niveau de la famille ou carrément de la société. Surtout pour une femme, assumer ses désirs. Voilà, pour moi, la sorcière, c'est tout ça. Donc, je me considère maintenant comme sorcière parce que j'ai récupéré mon pouvoir. J'ai mis du temps, mais ça y est, j'ai récupéré mon pouvoir. Donc, je suis aussi naturopathe, je suis aussi praticienne Reiki. Je fais plein de choses en fait, et de toute façon, voilà, qui je suis, je pense, transpire aussi dans mes activités, mais c'est tout le temps en renouvellement. Tu vois, j'apprends, je me forme en permanence, donc je suis plein de choses. Ouais. Et la détox, tu vois, tu me parlais de détox. C'est vrai que pour moi, la détox, c'est un outil formidable comment dire, de reprise de son autonomie et de son pouvoir, en fait. Car c'est un travail des ombres. Pour moi, la détox, c'est d'aller transmuter, en fait, nos ombres, ce qu'on appelle nos ombres, hein, tout le travail des ombres, c'est-à-dire toutes ces parts inconscientes qui sont toutes ces croyances limitantes, tous nos schémas, et aussi toutes nos toxines, voilà, tout l'ensemble de ce qui nous encombre, soit les toxines physiologiques ou les toxines émotionnelles et tout ce qui nous limite, pour aller les transformer, en fait, les alchimiser en, euh, en lumière, en créativité, en qui on est, en fait. Et pour moi, c'est aussi un moyen de recontacter à son essence et donc de récupérer sa puissance. Hmm. Et justement, la détox, ça va être le sujet de notre rencontre, puisque c'est le thème de ta formation. Et ça va être passionnant. Je suis hyper heureuse de faire cette interview avec toi aujourd'hui, particulièrement parce que la semaine dernière, j'ai fait une petite détox, une cure de jus pendant quelques Ouais, jours. Donc ça va être, je suis pile dans le thème. j'ai vu. Ça t'a Ouais, fait du bien? ouais, 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 carrément. Euh, Avant de parler de tout ça, est-ce qu'on peut revenir un peu plus sur ton parcours? Je sais que tu as eu une vie ou même plusieurs vies avant d'en arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, les choses ne sont pas arrivées comme ça. Si tu veux, pour faire un peu assez court et en même temps comprendre un peu mon parcours, moi j'ai vécu une enfance très privilégiée dans la nature, au contact vraiment des animaux, un peu l'enfant sauvage. Tu vois, ça a beaucoup imprégné qui je suis en fait aujourd'hui. Donc voilà, l'enfant sauvage, je grimpais aux arbres, je me roulais dans la boue. Enfin bref, j'étais très connectée aux éléments, très sociale et en même temps aussi très solitaire. Donc ça a quand même développé aussi toute une connexion avec mon environnement particulière. Et puis ensuite, plus tard, j'ai quitté le sud, donc j'ai grandi dans le sud pour aller vivre dans la région parisienne et à Paris, donc au moment de l'adolescence à peu près. Donc là, j'ai vécu une vie parisienne.
avec tout ce qu'elle comporte de richesse, si tu veux. C'était très riche, j'ai rencontré plein de gens, j'ai fait plein de choses et à la fois, en parallèle de ça, j'ai commencé à me déconnecter aussi un peu de mon essence, de mon côté sauvage, de tout ça parce que vivre en ville, ça a été compliqué. Je me rendais pas forcément compte, mais au fur et à mesure, quand même, les années passant, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui manquait, en fait. Et je pense que c'était le contact avec la nature. Donc, j'avais envie de partir, d'aller à l'étranger. J'avais ce besoin d'évasion, mais aussi de recontacter finalement mon pouvoir, mon essence, l'enfant magique qui était un petit peu mise de côté et voire carrément ignorée. Donc, ça a été assez compliqué. Professionnellement aussi, je me suis beaucoup cherchée. J'ai fait plein de choses, plein d'expériences. J'ai eu beaucoup de curiosité. Toi, je crois aussi que toi, tu es comme ça. Enfin, tu vois, alors, on peut dire que c'est multipotentiel, effectivement, parce que du coup, c'est très riche, mais j'ai fait vraiment plein de choses, plein de petits boulots aussi, pour pouvoir vivre, enfin, accueillir cette curiosité, tu vois. Mmh. Euh, mais j'ai commencé, si tu veux, j'ai fait des études, par exemple, de lettres modernes et de philo. En fait, j'ai fait ça parce qu'en sortant du lycée, déjà, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, mais je me posais beaucoup de questions. Je me posais énormément de questions. Je me demandais justement quelles étaient les questions. En plus, je suis scorpion. Donc, si on t'y connaît un peu en astro, les scorpions, voilà, il y a toujours une quête de vérité, de profondeur, de comprendre l'existence, ce qui se passe réellement. Et c'est vrai que c'est beaucoup la poésie, beaucoup les poètes qui m'ont aidé à répondre à ces questions voilà, par la beauté des mots et des sentiments. Et puis, donc je suis allée, j'ai fait ça j'ai fait un master jusqu'en master 1. Et puis malgré tout, voilà, je suis partie en quête, j'ai voulu faire du journalisme, j'ai commencé à faire un peu de journalisme, à travailler aussi dans les milieux de la culture, dans un musée. Enfin voilà, j'étais partagée entre l'art, les questions. En fait, je cherchais des réponses partout, dans l'art, dans la beauté, dans la poésie, et dans le journalisme finalement, puisque c'était la question, enfin voilà, poser des questions aux gens pour comprendre ce qui se passe. Dans le documentaire aussi, bon, je me suis rendu compte que le milieu de la télé, en tout cas parisien, me convenait pas du tout, que c'était pas du tout ce genre de questions auxquelles j'avais envie de répondre, si tu veux. Et puis même, je me suis rendu compte que je posais pas les bonnes questions. C'est-à-dire que maintenant, je crois que ce qui est intéressant, c'est pas les réponses qu'on trouve, c'est les questions qu'on pose. Quand on arrive à poser les bonnes questions, à se poser les bonnes questions, finalement, les réponses, elles arrivent. Donc voilà, beaucoup de questions, beaucoup de quêtes. J'ai passé 1 an aux Beaux-Arts. Je me suis incrustée, introduite pendant une année aux Beaux-Arts où j'ai eu besoin de créer des choses, de comprendre par les sens peut-être différemment que par le mental. Je me suis intéressée au chamanisme à ce moment-là. J'ai co-organisé une exposition sur le chamanisme et l'art. Tu vois, j'ai ouvert comme ça au fur et à mesure les choses, mais il y avait quand même quelque chose en moi qui je sais pas, qui était pas à sa place. Je me sentais pas à ma place vraiment, je me sentais pas comblée. Et puis, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été assistante de production pour une petite boîte de films documentaires qui parle beaucoup d'animaux, de faune, de culture, d'ethnie, donc ça me ressemblait plus. Et là, j'ai eu une opportunité de devenir auteure, d'écrire en fait. Donc j'ai rencontré une auteure réalisatrice avec qui je suis très amie, qui s'appelle Marie aussi, qui m'a lancée, qui m'a pris un peu sous son aile, tu vois. C'était mon mentor et on a commencé à écrire des projets ensemble, rencontrer des gens formidables. Pareil, ça m'a ouvert encore sur des cultures, des façons de vivre, des façons de penser. Ça m'a fait voyager, moi qui étais un peu en manque tu vois, peut-être de voyage, de connexion. Ça m'a fait voyager, mais il y avait quand même un vide au fond de moi. Il y avait quand même quelque chose encore, et puis il y avait encore des petits boulots à côté, tu vois. Donc il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment à sa place, jusqu'au jour où, bon, j'essaye de résumer un peu, où j'ai décidé de me reconvertir en naturopathie. Voilà, de tout quitter, de quitter Paris, où je vivais depuis plus de 15 ans, donc avec tout ce qui, voilà, mon entourage, mes habitudes, mon appartement, pour aller à Aix-en-Provence, dans le sud, voilà, me reconvertir en naturopathie. Et à partir de là, un nouveau chapitre de ma vie donc s'est ouvert. OK.
Ouais. Et est-ce qu'il y a un événement quelque chose qui a provoqué ce déclic justement de vouloir tout quitter, changer de vie, de ville, de passer de Paris au sud en plus, c'est vraiment quand même 2 mondes différents, Mmh. de te reconvertir vers la naturopathie. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un événement, une prise de conscience? Comment ça s'est passé? Alors, comme je te disais, je pense que déjà en latence, il y avait en moi un petit instinct qui me disait: «C'est plus possible, ça va pas», tu vois? Il y avait quand même, voilà, j'étais quand même malheureuse, quoi. Donc il y avait vraiment une envie, un élan vital quand même, même s'il était assez faible, de changer quelque chose dans ma vie. Et en fait, ce qui s'est passé, pour tout te dire, c'est que, l'homme avec qui j'étais à ce moment-là, et mon père ont tous les 2, ils sont tous les 2 tombés malades. En fait, on leur a diagnostiqué un cancer, à cette même période, c'était il y a 4 ans, à peu près, ouais, c'était il y a 4 ans, en 2016. Et donc à partir de là, ça a été une grosse panique dans ma vie, ça a été un gros bouleversement où, je me suis dit: «Bon, en dehors de tout l'amour, tout le soutien que je peux leur apporter, comme je peux en fait, avec les moyens qu'on a quand on se sent dans ces moments-là, on est quand même assez désarmé», tu vois? En plus, j'avais pas du tout de notion de santé naturelle, enfin un petit peu instinctivement. Mais donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à comment les soutenir au niveau de l'alimentation, au niveau des plantes, au niveau de, tu vois, comment en fait, à mon échelle, je pouvais essayer, d'accompagner leur guérison ou en tout cas, faire quelque chose pour eux. Et c'est comme ça que j'ai découvert la naturopathie, en fait, et j'ai vu que ça répondait à énormément de mes aspirations, tu vois? Mmh. Donc voilà, il y a eu quand même ce déclic qui s'est fait comme ça. Mmh. Merci. C'est passionnant de voir, tout ton parcours que je connaissais, un peu, mais pas dans Mmh. les profondeurs comme ça et finalement de voir, que tu es retournée un peu à tes sources puisque, comme tu dis, tu as grandi comme une enfant sauvage, à marcher Mmh. beaucoup, pieds nus dans l'herbe et Mmh. à être dans la boue, au contact des éléments et grandir dans le sud donc quelque part, ça t'a fait revenir un petit peu, aux sources, quoi. Ouais, exactement. En fait, si tu veux, je pense que, entre mon départ, toute ma vie parisienne, elle m'a vraiment apporté beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris et puis Paris, c'est une ville très riche, tu vois? Ouais. Tu le sais, au niveau de la culture, au niveau des rencontres, au niveau de la mixité et tout ça, ça a été très important, mais à la fois, alors c'est pas Paris, bien sûr, c'est pas l'endroit où on vit qui est responsable de nos maux et de ce qu'on traverse, mais à la fois, ça m'a vraiment détruite, je dirais presque, tu vois? En tout cas, il y a eu quelque chose de j'ai eu besoin de me reconstruire, et en revenant dans le sud, effectivement, ça a été un chemin de reconstruction, de guérison, de retour aux sources où, même je dirais où j'ai rené, ça se dit rené? Oui, c'est bizarre. Heu, Ressuscité ou j'ai ressuscité à l'essentiel, tu vois? Où je me suis effectivement reconnectée à ma nature profonde, en fait, et ça a été assez long, hein. Ça s'est pas fait comme ça mmh, en quelques semaines, mais j'en ai eu conscience. J'ai eu conscience que, au fond de moi, il y avait des parts de moi qui étaient, voilà, martelées, hein, si tu veux, et donc je les ai réunifiées, doucement mais sûrement, avec l'aide aussi, de thérapeutes ou de gens extraordinaires. Parce que je crois que quand on commence à vouloir se faire du bien, à rencontrer, à marcher sur son chemin de guérison, bah, en fait, la vie, elle nous aide pour ça. Elle est pas du tout contre nous. Moi, j'avais peut-être tendance avant à me dire que oui, la vie, elle pouvait être injuste, qu'il y avait eu ça, il y avait eu la maladie, il y avait voilà, on a tous vécu des trucs graves, et j'étais, tu vois, parfois un peu en réaction par rapport à ça. Et en fait, avec la naturopathie, avec ce chemin de guérison, cette reconnexion à moi-même, au contraire, je me rends compte à quel point la vie, c'est notre plus bel allié et qu'elle est toujours là pour nous remettre au bon endroit, en fait. Même mmh, si parfois c'est un peu violent, heu et qu'on se prend certaines claques et qu'on est bouleversé, c'est toujours pour quelque chose de plus juste et de meilleur. mmh. C'est un beau message, surtout en ce moment avec, la période qu'on traverse. Ça donne beaucoup, C'est clair. d'espoir, de foi, d'avoir envie de garder cette foi en la vie et cette Mmh. confiance que tout est juste. Peut-être que là, pour le moment, on a du mal à le voir, mais que c'est pour Bah, le je crois meilleur. que oui, je crois Mmh. qu'effectivement, et puis même j'irai plus loin. J'irai aussi, dans l'idée que je crois qu'on a choisi tout ça. En tout cas,
On a choisi, moi, ma croyance, c'est que, c'est qu'il y a des incarnations et qu'on choisit, en fait, notre vie, on choisit nos parents, on choisit notre corps, on choisit de vivre cette expérience-là, ici et maintenant. Donc finalement, on a choisi aussi, tous autant qu'on est, de vivre ce qu'on vit, même si ça nous dépasse, même si c'est compliqué. Et c'est justement ça qui est intéressant parce que, Mmh. quand il se passe rien, c'est facile de rester centré, mais c'est dans les moments où ça chahute que, les vraies questions, finalement, tu vois, on parlait de questions au début, apparaissent, quoi. Qui on est, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de déployer, de rayonner aussi, qu'est-ce qu'on a envie de changer, quel monde on a envie d'accompagner, quelles valeurs on porte. Tout ça, c'est finalement, je crois que la vie, ça sert quand même à ça. Mmh. Merci. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de détox. Enfin, depuis quelques années, en fait, c'est un mot qui revient souvent, alors en naturopathie ou à travers différentes pratiques. Qu'est-ce que c'est pour toi la détox et pourquoi c'est important? Alors effectivement, comme tu dis, la détox, c'est assez à la mode. C'est presque même, un petit peu marketing, tu vois? J'ai le sentiment qu'on nous fait croire qu'il y a soit des cures miracles, soit des pratiques miracles ou, des principes, actifs, des molécules chimiques ou naturelles, que ce soit des plantes ou tu vois, ou des gélules ou je ne sais quoi, qui vont nous détoxifier, qui vont, nous purifier, nous faire mincir, voilà, nous enlever nos toxines. Je sais pas trop quelles sont les promesses qui sont derrière. Bon, pour moi, c'est complètement aberrant parce que déjà, ça nie aussi le principe de vie. Parce que pour moi, la détox, c'est une forme et une force d'ailleurs, les deux, d'auto-guérison. Si tu veux, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Dans le corps, on a cette vie qui circule à travers nous, ces organes. Et en fait, on a plein d'organes justement qui sont consacrés à la détox. C'est leur job en fait. Donc en fait, on ne se détoxifie pas avec de l'extérieur. C'est encore la croyance de croire que c'est l'extérieur qui va nous apporter quelque chose, comme si notre corps et toutes nos ressources intérieures étaient faibles ou insuffisantes. En fait, je crois que c'est l'inverse. Pour moi, la détox, c'est un processus d'auto-guérison et d'autonomie, en fait, de libération. C'est un retour au corps aussi, c'est un retour à soi. Ça veut dire que comprendre déjà ce qui se passe dans son corps, c'est-à-dire comment il fonctionne, comment cette vie-là, elle circule et comment on peut l'aider. Pour moi, la détox, finalement, c'est commencer à diminuer ce qui nous entrave, tu vois, d'un point de vue physiologique, pour en fait booster cette force vitale d'auto-guérison. Et c'est aussi aller un petit peu regarder nos ombres parce qu'il y a les toxines physiologiques. Ça, justement, j'en parle dans ma vidéo, tu vois. Il y a les toxines physiologiques parce que moi, en tant que naturo, évidemment, pour moi, ça me semble aujourd'hui, c'est acquis. Mais il y a encore quelques années, j'en savais rien. Je savais pas comment notre corps il fonctionnait, tu vois. Je me dis, on vit avec un corps, en fait, on ne sait même pas quels sont ses réels besoins, quels sont justement ses besoins d'élimination. La détox, c'est laisser circuler ce qui doit être libéré. C'est-à-dire tout ce qui est mort en nous, en fait, tout ce qui sert à rien, que ce soit des toxines, mais que ce soit aussi des émotions, que ce soit des croyances, que ce soit des mémoires, que ce soit des ressentiments. Tu vois, toutes ces choses-là, en fait, qui parfois nous polluent l'intérieur, le stress aussi, la peur, tout ça, en fait, c'est très délétère pour la santé et c'est souvent inconscient et impalpable. Et pour moi, ça, c'est la part la plus intéressante de la détox. C'est en ça que je te disais au début, c'est une façon d'aller rencontrer ces ombres pour les remettre à la lumière et refaire circuler, en fait, la vie, l'énergie pour justement rayonner un peu son essence et se libérer de vraiment ce qui nous pollue. Donc, c'est une façon de récupérer sa puissance puisque notre puissance, on l'a tous, tu vois. Pour moi, c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Ensuite, on a des choses au milieu, des choses qui nous entravent. Alors voilà, on les connaît toutes ces choses-là, hein. Des croyances, des injonctions, de l'autocritique, le regard des autres, des blessures, des traumatismes, des choses sérieuses aussi. Et en fait, ça fait écran. Mais quand on commence à aller les regarder, les libérer, à permettre à notre récupérer sa santé aussi au niveau du corps, tu vois, parce que la santé, c'est pas quelque chose qu'on doit pour moi donner à l'extérieur, on ne doit pas la remettre dans la main des médecins ou de l'extérieur. En fait, reprendre aussi sa puissance, c'est recontacter avec sa puissance intérieure, son corps, et lui donner les outils pour, euh, pour être en bonne santé. La puissance, c'est aussi pouvoir être en santé, vraiment. Mmh. Et donc voilà, tu vois, c'est un des outils, il y en a plein, mais voilà, une reconnexion au corps surtout. Mmh. Mm. Ouais, c'est finalement une période du coup pendant laquelle on peut
se nettoyer, enlever voilà, que le superflu laisse place à la nouveauté aussi, au nouveau, et retrouver sa puissance. Et c'est alors la détox aujourd'hui, c'est un mot hyper moderne, je trouve, mais finalement, alors il y a plusieurs détox comme tu le dis, mais c'est aussi quelque chose qu'on a toujours fait dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de traditions et dans beaucoup d'endroits du monde, sous forme de jeûne ou autre. Et donc quelque part, c'est inscrit en nous aussi, ces phases-là de rien, et puis après de plein, de vide, de plein. C'est assez naturel dans les processus de vie finalement. Ouais, c'est complètement naturel et c'est même, je dirais, indispensable parce qu'aujourd'hui, on oublie un petit peu que, on est toujours dans une hyper productivité et on déteste le vide. Tu vois? Il faut toujours combler. Il faut toujours combler un silence, il faut toujours combler son emploi du temps, il faut toujours combler, 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 parce qu'on a peur du vide. Bon, alors pourquoi? C'est intéressant parce que déjà le vide pour moi, il est pas d'ailleurs, c'est pas pour moi, pour la physique quantique, enfin, c'est prouvé, le vide est plein, donc ça n'existe pas déjà le vide. D'ailleurs, le corps déteste le vide aussi, il le remplit toujours de quelque chose. C'est en ça que tu disais, quand on libère des choses, bah, ça fait place à la nouveauté, on peut accueillir de nouvelles choses. Ouais. Et au contraire, c'est dans ces moments aussi de retrait où on accueille le vide, où on fait de l'espace, bah, que là, justement, on reconnecte, recontacte sa puissance, son essence, son inspiration, son intuition, son instinct, des idées. Et au contraire, ces moments-là, je crois qu'on en a besoin autant, le corps en a besoin pour se régénérer, tu vois, pour faire des pauses et vraiment se réguler. Parce que quand on le laisse faire, il sait exactement ce qu'il a à faire pour lui. C'est assez magique. Et autant pour notre âme, pour notre esprit, c'est aussi dans ces moments de vide fertile, comme on dit en coaching, que justement les idées, l'inspiration, le cœur aussi peut s'exprimer, quoi. Et Mmh. comme tu le dis, en fait, le jeûne, dans toutes les pratiques spirituelles, c'est encore employé, tu vois? Mmh. C'est un moment de revenir, en fait, de quitter l'extérieur pour justement aller recontacter Mmh. l'intériorité. Et en fait, dans cette intériorité, elle comporte tout. Ouais. Ouais, il y a vraiment une facette assez spirituelle dans ces expériences-là, je trouve. Et pour le coup, moi, c'est en ça que mon expérience de la semaine dernière, mais même mes expériences précédentes, m'ont marquée. C'est pas tant au niveau physique, comme tu dis. Bon, bah oui, effectivement, alors tu peux avoir quelques petits symptômes, tu perds du poids, il y a des choses qui se passent, tu vois qu'il y a quand même quelque chose qui se passe de physiologique. Mais au-delà de ça, il y a des moments de prise de conscience assez incroyables. Ça me l'a fait pendant mon jeûne que j'avais fait il y a quelques temps, et là, ça me l'a refait la semaine dernière. Et c'est pas toujours facile de voir les pensées qui nous viennent, les rêves qu'on fait, les cauchemars, les idées qu'on a dans ces moments-là, qui sont hyper fortes, en fait, des idées. J'ai l'impression que c'est des idées qu'on a en temps normal, mais qui sont un peu noyées dans le flot de la vie. Voilà, on ne prend pas le temps de les écouter. Et là, moi, les messages que j'ai reçus la semaine dernière, voilà, ça m'a remis un peu les points sur les i, notamment par rapport à mon hygiène de vie au travail, par rapport aux écrans. Enfin voilà, ça m'a fait vraiment me reposer des bonnes questions et de me dire, ok, là, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois équilibrer en fait dans ma vie, si je veux m'aligner, en fait, comme tu dis, avec mon cœur et avec mes croyances et avec ce que je veux pour ma vie, ma santé. Donc Ouais. ça peut être assez violent, ouais, comme tu disais dans l'introduction. Bah, effectivement, parce qu'on n'est pas trop habitué à le faire, en fait, Ouais. et qu'on a souvent tendance à étouffer, hein, tu vois, cacher cette petite voix, hein. Nos instincts, on les a beaucoup perdus aussi. Et puis, là, ce que tu décris, c'est formidable, mais c'est en fait, tu as remis du mouvement dans les émotions. Et les émotions, Mmh. bah, c'est vaste. C'est autant des inspirations, sublimes, des envies que, des choses bloquées qui justement, heu, peuvent recirculer, être remises en lumière, mais donc du coup, apparaître à la lumière. On les Ouais. voit, on les entend. Mais c'est génial parce que pour moi, je trouve ça très libérateur. Je trouve que c'est vraiment un beau chemin de libération, la détox. Et ça peut se faire ponctuellement, tu vois, comme tu le dis, comme tu l'as fait, mais aussi un petit peu au quotidien. C'est-à-dire que pour moi, l'intérêt de la purification, parce que c'est très spirituel et c'est un alignement finalement entre le corps, le cœur et l'âme, c'est aussi au quotidien d'intégrer des petites choses qui font qu'on reste en contact avec nous-mêmes et notre essence. Tu vois, Ouais. voilà, que ce soit par les rituels, par les habitudes alimentaires, par le fait, comme tu disais, de se coucher, enfin, de faire un peu plus attention en fait à ce qui se passe et aux messages qu'on peut recevoir quand on est bien, Mmh. bien aligné, bien connecté à soi.
Et justement, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur, les différentes pratiques, parce qu'on connaît du coup le jeûne, alors la cure de jus, mais est-ce que tu mettrais aussi les monodiètes, ces choses-là dans les détox? Enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a un peu, Ouais. si tu peux nous citer pour toi, quelles sont les pratiques qui rentrent dans cette, catégorie de la détox? Au point de vue physiologique, tu veux dire? Oui, ouais, ouais et puis même plus vaste parce que je sais que tu as une vision aussi particulière de la détox qui vient, Ouais. de ton côté sorcière et j'aimerais bien qu'on en parle aussi Mmh mh. après parce que c'est ce qui donne, ta couleur et c'est ce qui va aussi, être partagé dans ta formation un petit peu, Mmh. j'imagine. Donc Complètement, ouais. complètement, ouais. Mmh. Alors effectivement, je pense que, tout ce qui est jeûne, monodiète, la monodiète, ça consiste à ne manger qu'un aliment. Alors souvent un fruit ou un légume, on va éviter de manger des Kinder, toute la journée. Sur Des une saucisses. journée, 2 ou 3 jours, oui voilà, ou des saucisses ou des pâtes au fromage quoi. Mais, ça permet de faire un repos digestif, du coup c'est qu'une molécule, c'est déjà un petit repos digestif, donc c'est déjà et puis, quand on choisit des fruits, la pomme par exemple, j'y pense parce que c'est facile, on peut la manger sous plusieurs formes, tu vois? Ça peut être crue, cuite au four, en chips, en compote, en ce qu'on veut. En fait, c'est très drainant, donc ça apporte plein de minéraux. En fait, le principe, si tu veux, global, qui est toujours le même, qui est très simple, c'est d'apporter à son corps ce dont il a besoin pour aider les organes d'élimination à fonctionner et ce sont des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux, des enzymes et en fait, elles sont contenues dans les fruits et légumes. Donc faire des petites monodiètes, faire même une journée de jeûne, parfois ça peut être bien, tu vois? On n'est pas obligé de se lancer dans des grands trucs, végétaliser son alimentation, Mmh. voilà. Être à l'écoute aussi de sa faim. Je crois que franchement, on est tout le temps en train de voilà, alors il y a l'alimentation émotionnelle en fait et forcément, c'est pour ça que pour moi la détox, elle est très émotionnelle parce que, aujourd'hui, je crois qu'on sait bien manger. Si tu veux, il y a tellement d'informations, tellement de livres, même sur internet, quand on a envie de savoir comment avoir une alimentation plus équilibrée, on sait trouver l'information. Mais Mmh. pourquoi on a du mal à mettre ça en pratique? C'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui sabote? Qu'est-ce qui empêche? Et souvent, c'est des émotions qui sont là, un peu réprimées. La nourriture, du coup, vient un petit peu combler, ben, voilà, ce vide ou ces blessures et empêche de venir, comme tu disais, recontacter, les choses. Mais bon, oui, une alimentation vivante le plus possible, des jus. Moi, je suis une grande, grande fervente des jus. Parce que je trouve que quand en plus l'alimentation est pas parfaite, c'est-à-dire encore un peu raffinée, industrielle, morte quoi, tu vois? Les trucs trop cuits ou qui sont trop, raffinés ou industriels, finalement, ils portent plus de nutriments, ils ont plus Mmh. de valeur nutritive ni d'éléments vivants. Donc quand on ramène des jus, on ramène de la vitalité, donc la vie, la vitalité aide le corps à en gagner et là, hop, c'est une sorte de grande fusion d'élimination, voilà, ce qui doit partir part et puis le reste, ce qui doit émerger aussi, ça laisse de la place à la nouveauté. Donc niveau Mmh. alimentaire, il y a ça. Après, la détox émotionnelle, les toxines émotionnelles, là, c'est tout un grand truc effectivement, il y a des méthodes, des techniques et j'en partage dans ma vidéo. Je vais pas tout spoiler là, Ouais. mais pour aller justement, ben, libérer son cœur, en fait. C'est-à-dire, la détox du cœur, c'est voilà, la douche énergétique du cœur. Il y a le pardon. Je sais que toi aussi, tu aimes bien le pardon. Je crois que c'est Olivier Clerc qui dit que c'est une douche du cœur, une douche énergétique Mmh. du cœur Tout à fait, ouais. et moi, ça, je suis très sensible à tous ces rituels de pardon, aux rituels qu'on peut faire justement, qu'on appelle la purification, mais ça peut être très simple, le rituel, c'est très symbolique finalement. Ça sert à ancrer des choses en nous, à aller chercher des ressources en fait, intérieures, tu vois? À aller les débloquer par des actes qui sont la plupart du temps symboliques, donc du coup qui parlent à l'inconscient. Parce que l'inconscient, c'est quand même lui qui nous domine. Et voilà, en allant un petit peu rencontrer nos émotions et c'est par bloquer en nous et ben, forcément, on accède à quelque chose de plus notre part la plus grande, celle qui est pas polluée, celle qui est pas endormie même, j'ai envie de dire, par, des toxines, qu'elles soient physiologiques ou émotionnelles et à ce moment-là, ben, la vie, elle change. Nos perceptions, elles changent, notre intuition, elle change, notre énergie, notre vitalité, elle change, et c'est en ça que les sorcières, je crois que c'est ce qu'elles font. Elles font des rituels de connexion avec les éléments, avec soi-même finalement. Même si on invoque la lune, le soleil, des déesses, c'est toujours la partie
solaire ou magique ou divine de soi qu'on invoque, tu vois. C'est nos propres ressources qu'on va chercher à travers des outils, des éléments, des rituels, des pratiques, des textes, des prières, peu importe, en fait. Mmh. C'est super intéressant de voir ce lien que tu fais entre, du coup, cette, détox vraiment, purement physiologique et puis, une dimension un peu plus sacrée, un peu plus Mmh. spirituelle, et quelle place elles ont toutes ces pratiques du coup autour des rituels, la lune peut-être, je sais que tu pratiques aussi l'astrologie, le tarot il me semble, enfin voilà, quelle place elles ont toutes ces pratiques pour toi, aujourd'hui? Que ce soit dans ta Alors, vie, ouais. personnelle ou même, professionnelle, du coup j'imagine que ça a aussi, teinté, ta façon de pratiquer la Ben, naturopathie? alors, en fait, déjà, je pratique plus la naturopathie aujourd'hui, vraiment. C'est-à-dire que j'ai osé passer le cap de ne plus me cacher derrière mon statut de naturopathe, même si la naturopathie, elle fait partie de ma vie, c'est même ma philosophie de vie et que tout ce que et ça a ouvert tellement de portes, en moi que je le transmets forcément, tu vois? Le retour au corps, à la conscience et cetera, évidemment. Mais c'est plus vraiment mes outils, c'est plus les outils du naturopathe, je m'en sers, mais je me sers beaucoup plus des outils magiques aujourd'hui et effectivement, tout ce qui est rituel, en fait, pour moi, comme je te disais, ça sert à plusieurs choses. Alors attends, je vais essayer de ça sert à, déjà me rencontrer, c'est-à-dire ça sert à toujours rester en contact avec qui je suis au fond, tu vois? Avec mon âme finalement, donc il y a le côté spirituel bien sûr de ça, mais spiritualité incarnée. Moi, si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est de l'incarner et de le vivre. C'est pour ça que le rituel est intéressant. Alors déjà, si tu veux, en se reconnectant à ton intimité, pour moi, tu te reconnectes à l'universel, parce que pour moi, il y a pas de différence entre le microcosme et le macrocosme. On fait partie, en fait, de l'univers. Le cosmos, il est aussi à l'intérieur de nous. Comme on en fait partie, on est une petite part de ce cosmos et de cet univers. Et donc, du coup, le rituel, il sert à se reconnecter à son intimité profonde, donc à son essence, à qui on est vraiment, tu vois, déjà. Déjà, tout ça, c'est pas, voilà, c'est énorme tout en allant chercher, comme je te disais, notre conscient, on va aller parler à notre inconscient et à l'inconscient collectif, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Hein. On a notre inconscient propre, voilà, qui nous dirige beaucoup, et puis ensuite, il y a le grand tout, le grand inconscient collectif, si tu veux, cette sagesse universelle, finalement, ces mémoires qui sont là et dont on a tous accès à l'intérieur. Donc, ça me sert à aller justement toucher ce savoir incarné et aussi du coup recontacter dans mes besoins de vie, d'expansion, c'est-à-dire d'incarner qui j'ai envie d'être et qui je suis, de débloquer des ressources. Donc il y a cette part-là et c'est ça en fait que j'ai envie maintenant de partager avec les gens. Moi, c'est mes outils. Tu vois, il y a tellement d'outils, aujourd'hui, mais moi mes outils, favoris, c'est, le rituel, les actes symboliques, les actes psychomagiques parce que je trouve que ça nous reconnecte aux éléments. Bah, après, moi, c'est mon truc. Tu vois, moi, j'ai été déconnectée des éléments dans ma vie parisienne, mais ressentir la force, en fait, des éléments, des planètes, du soleil, de la lune, de la nature, des animaux. Déjà, on se sent, je trouve, accompagné. C'est des grandes aides. Et puis, ça permet vraiment d'aller parler à l'inconscient. Donc, tu vois, quand on débloque des choses dans l'inconscient, bah, je trouve que la transformation, en fait, c'est hyper transformateur. Voilà. Et c'est rapide, entre guillemets. Alors, le rituel, pour moi, c'est un aboutissement. On ne vient pas me dire: «Ah tiens, j'ai envie qu'on fasse un rituel, j'ai besoin de ci, clac, clac», on fait la petite incantation et non, tu vois, il faut être prêt. Il faut être prêt à accueillir. C'est pour ça que la détox, ça peut être bien. On purifie, voilà, on va transformer nos ombres et ensuite on va manifester, notre réalité, nos rêves. En Mmh. fait, tout ça, c'est pas que des mots, quoi. Tu vois, pour moi, c'est très concret. Et il y a encore quelques années, peut-être que j'y croyais pas. Enfin, je me disais: «Ah, ça a l'air joli», mais ça reste, des mots et en fait, je crois qu'on a un pouvoir créateur illimité. Donc par la détox, par la purification, on reconnecte à ça, à notre essence. On va chercher, des ressources intérieures et ensuite, on peut rayonner et créer dans la vie matérielle, hein, puisqu'il s'agit de ça, physique, terrestre, ce qu'on a envie de créer. Pour soi Mmh. et du coup pour le monde. Je crois que quand on s'autorise soi-même à être qui on est, bah, ça comme par magie, Ça ça rayonne. autorise le monde, tu vois? Aussi à Mmh. l'être. Et puis voilà, remettre du sacré, ça sert aussi, je trouve qu'on manque,
cruellement de sacré, en tout cas dans notre société occidentale. Et ça permet de comprendre que tout est sacré, quoi. Que chaque vie, que le principe de vie qui est partout autour de nous est sacré, à l'intérieur et à l'extérieur. Mmh. Justement, alors tu nous as cité plein de belles pratiques. Est-ce que tu en aurais une, que tu as envie de nous partager? Ça peut être un rituel, voilà, quelque chose que tu aimes bien faire et qui nous permettrait de remettre du sacré dans nos vies? En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de façons de remettre du sacré dans sa vie, puisque quand tu si tu veux, quand tu reconnais la vie et le vivant comme quelque chose de précieux et de sacré, en fait, tout est sacré. C'est-à-dire que, la cuisine, le fait de cuisiner des aliments, de mettre de l'amour, de vouloir nourrir son corps, mais aussi nourrir ses émotions, de faire plaisir, c'est sacré. Pour moi, regarder un coucher de soleil, c'est sacré, tu vois? Parce que la beauté est sacrée. Et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui parfois à regarder la beauté comme un spectateur, tu vois, à la prendre en photo ou à la filmer, mais du coup, ne pas s'inclure dans cette beauté. Mais en fait, on fait partie de cette beauté du monde. Et je crois que, alors c'est un peu vaste peut-être que, mais je crois que voilà, en prenant, en fait, on est toujours en contact avec du sacré, que ce soit les aliments, que ce soit avec les éléments, avec l'eau, allumer une bougie aussi, tu vois, c'est un Mmh. rituel. Prendre quelques instants pour allumer une bougie, pour être dans la gratitude. Alors moi, j'aime beaucoup le pardon et la gratitude comme rituel, généraux, parce qu'après on fait des rituels. Moi, ce que j'aime dans les rituels, c'est que ça permet aussi d'être créatif, ça permet de bricoler, ça permet de, tu vois, l'enfant intérieur aussi se fait plaisir. On peut, mais finalement, l'intention, en fait, l'intention de, je crois, au quotidien, que ce soit en se préparant une tisane, en prenant une douche, en cuisinant, en regardant les feuilles tomber, l'intention déjà de reconnaître le sacré à l'intérieur et à l'extérieur, et puis l'intention de le sublimer, de le respecter. C'est déjà en fait, très puissant. Mmh. Merci, ouais, ça me parle beaucoup. Merci de remettre cette conscience finalement dans tout ce qu'on fait, même des petites Ouais. choses plus grandes et ça pose du coup aussi la question de, pourquoi je fais ça aussi quelque part et du coup parce que parfois peut-être qu'il y a certaines choses qu'on fait un peu machinalement ou par habitude et ça peut être manger, mais ça peut être plein d'autres choses et moi je pense particulièrement aussi au travail et du coup on a tendance à partir en fait, à faire les choses machinalement mais pas vraiment être là ou pas vraiment être conscient et du coup Mmh. finalement ce qu'on fait, bah, la notion du sacré disparaît dès lors qu'il n'y a pas de conscience. Et du coup, ça pose vraiment Mmh. encore une fois cette question qui m'obsède depuis quelques jours là de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, dans quoi j'ai envie de mettre mon énergie, dans quoi j'ai envie de faire les choses avec cœur en fait, et encore une fois de se débarrasser du superflu dont on a tendance à s'encombrer naturellement. C'est un Ouais, processus naturel aussi. complètement. Merci Mais je pour crois que c'est essentiel ces questions que tu poses, tu ouais. vois? Mmh. Et justement, pour moi, la détox, c'est un processus donc de libération, d'autonomie, de récupération de sa puissance pour aller justement contacter, ce qui est essentiel pour nous, en remettant de la conscience. En fait, si on met pas de conscience, on va pas se Ouais. mentir, hein, le plus dur et en même temps le plus sain, enfin, c'est de remettre de la conscience tout le temps et partout. Pour moi, la spiritualité aussi, la conscience qu'on est là pour faire ce qu'on peut, du mieux qu'on peut, mais qu'on est aussi là pour vivre la vie. Enfin, si tu veux, pour moi, la vie, elle a 2 pendants. À la fois, il y a un côté un peu karmique, spirituel. On vient là pour expérimenter des choses, pour évoluer, pour passer des étapes peut-être, hein, tu vois, de notre âme. Mais on est aussi là pour kiffer. On est aussi là pour vivre la vie, pour la ressentir à travers chacun de ses pores. Et le corps, il sert à ça, à remettre de la conscience dans ce corps sacré, dans ce temple. C'est lui qui nous permet de ressentir, de percevoir des odeurs, des couleurs, des sensations. Tu vois, c'est magique en fait. Donc déjà, ça, c'est au quotidien que ça se passe. Quand on resacralise qui on est, et du coup, l'entourage aussi, tout devient très sacré. Donc il y a une dimension un peu différente. Et surtout, ça permet qu'est-ce que je voulais te dire? Attends, j'ai perdu le. Ça permet aussi de revenir à l'essentiel. Voilà. Non, en fait, la détox, si tu veux, parce que c'est quand même le sujet aussi un peu du jour, en purifiant le superflu, comme tu le dis, donc ça remet du sacré, parce qu'on reprend de la conscience que tout est un peu sacré. Et
ça permet justement de se poser les bonnes questions. Mmh. Parce que quand on nettoie les ombres, quand on va nettoyer un petit peu ce qui encombre, ce qui empoisonne, ce qui pollue, ben, en fait, à l'intérieur de nous, dans notre puissance, qu'est-ce que c'est? C'est cet être illimité, c'est tous nos talents, c'est toutes ces possibilités qu'il y a à l'intérieur de nous, tu vois? Et ensuite, quand on les contacte, on peut décider, en tout cas en conscience, de donner de l'énergie, comme tu dis, qu'est-ce qu'on nourrit? Quelle part de soi on nourrit? Est-ce qu'on nourrit toujours la part blessée, un peu victime, un petit peu en galère? Ou est-ce qu'au contraire, on nourrit ces parts qui demandent à exister et qui ont envie de grandir et qui ont envie de créer et qui se disent que tout est possible et qui ont envie de, tu vois, peu importe ce qu'on a envie de faire en fait. Mais il y a ça et justement, c'est toute cette lumière qui est en nous, dont on a accès et après c'est à nous de choisir au quotidien de les nourrir, comme on peut, de donner voilà, de les mettre en mouvement. Mais c'est quand même assez magique, quoi. On a quand même je pense qu'on a une puissance illimitée en nous. On a tellement de choses qu'on est capable de faire et de vivre. C'est dingue. Mmh. Moi, je sais Merci pas si c'est Marie, très clair tout ça parce que si, 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 je suis un peu emballée, ça me mais parle beaucoup et merci pour ce moment passé ensemble. Pour terminer, notre rendez-vous, j'aime bien poser, 4 questions. La première, c'est: selon toi, de quoi le monde a besoin aujourd'hui? oh là là, de tellement de choses. Mais en fait, je dirais, ce qui me vient là, si tu veux, c'est je pense que le monde a besoin de plus d'unité. Voilà, qu'on a besoin d'être plus reliés, alors que ce soit à l'intérieur de nous, toutes ces parts un petit peu, parfois désunies, martelées, de voilà, de se réunir à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur, de créer du lien. Mais je crois que le monde a aussi besoin de magie et de sacré, en fait, hein. Il en manque cruellement parce que, remettre de la magie au cœur de sa vie, remettre le sacré aussi comme quelque chose d'essentiel, je crois que ça permet d'avoir de l'espoir et on manque aussi, je crois, cruellement d'espoir. Donc je dirais de magie, de sacré, d'unité et d'espoir. Surtout en ce moment, gardons l'espoir, hein, gardons la lumière que tout est possible en fait, que c'est à nous de créer ce monde qui est en train de changer, que nous sommes l'humanité en fait, et que si on décide aujourd'hui de remettre la beauté, la magie, le sacré, le vivant au cœur de la vie, bah, ce sera le cas. Mmh. Est-ce que tu peux nous partager un livre qui t'a inspiré sur ta route? J'imagine qu'il y en a eu, plusieurs, mais alors tu peux en citer plusieurs, hein, mais voilà, dans l'idée, si tu as une lecture à Ça nous c'est, conseiller. ouais, ça c'est la question piège. Franchement, je suis incapable de répondre à cette question tant il y en a eu. Et puis j'ai envie de te dire un truc. J'ai envie de te dire que c'est les annales akashiques qui m'ont inspirée finalement. Alors, ça ouvre tout, mais les annales akashiques, c'est cette sorte de bibliothèque, de l'univers où, tout est inscrit, où chaque part de nous, chaque pensée est inscrite et que je crois que quand on se reconnecte à sa puissance, à qui on est, à son intuition, on a accès à ce savoir, à cette sagesse universelle et illimitée et je crois que c'est ça qui m'inspire le plus. Merci. Une personne qui t'inspire aujourd'hui ou alors qui t'a inspiré sur ta route? Pareil, j'imagine qu'il y en a eu Oh là plusieurs, là, c'est des questions ah là un peu là, pièges. ah ouais, impossible aussi, si je te fais la liste, on en a pour, 2 jours. Parce que, je crois que moi tout m'a inspiré, tout le monde m'a inspiré quoi. Vraiment, tu vois? Que ce soit mon voisin d'enfance, monsieur Lulu, mes parents, des professeurs, des amis, les animaux, les voyages, les rencontres que j'ai fait, tous les mentors, enfin, des musiciens, des artistes, vraiment plein de gens. Je crois que quand on télécharge aussi justement chez les gens qui nous inspirent quelque chose, on télécharge des émotions, un truc et il y en a tellement, tellement honnêtement. Que je pourrais pas dire je pourrais pas te dire, vraiment, enfin la liste serait trop longue et j'ai pas envie d'en mettre plus. J'ai pas une figure, voilà. Pour moi, c'est le quotidien qui m'inspire. C'est, déjà les parts de moi que je rencontre, comme je te disais, qui m'inspirent aussi, mais tout. Voilà, les animaux m'inspirent beaucoup, les éléments, le soleil, la lune, je me connecte beaucoup à la lune, ça m'inspire énormément, ça me guide et aussi les personnes âgées. C'est vrai que j'ai une Mmh. affection particulière pour les personnes âgées parce que ce sont des personnes qui ont vécu, qui portent en elles l'expérience de la vie, du vécu et du coup, je trouve ça toujours très riche, aussi d'avoir des échanges, avec des personnes qui ont vraiment, voilà, eu une expérience de vie. Mmh. Mmh. Merci, merci pour, ces réponses qui sont bien à toi
Et J'espère pour que terminer, est-ce que tu as quelques mots que tu as envie de nous partager sur la formation que tu vas donc mettre en ligne sur la plateforme Pawa, donc qui va être une des premières à sortir là au mois de décembre pour le lancement. Est-ce que c'est une formation, voilà, ça peut être au niveau du format ou du contenu? Est-ce que c'est une formation purement théorique ou est-ce qu'il y a de la pratique des exercices? Qu'est-ce qu'il y aura dedans du coup? Alors, en fait, ce qu'il y a dedans, j'en ai un petit peu parlé là pendant toute notre rencontre, c'est que je vais vous partager, des clés. Donc je vais pas vous partager, des études de naturopathie parce que c'est immense, mais déjà un petit peu comprendre le corps, comment il fonctionne, en restant en superficie, mais déjà avoir une idée de, voilà, comment le corps il fonctionne, comment cette vie en nous, comment elle se libère, quels sont ces processus d'auto-guérison et de libération. Et puis ensuite, on va aller aussi parler des processus de libération émotionnelle. Je vous partage, moi, des rituels que je pratique autour du pardon, de la gratitude. Et donc ça, c'est important. Donc, j'explique vraiment ma vision et puis comment concrètement ça marche. Et effectivement, la respiration aussi. Je crois que je fais on fait ensemble. Je vous invite à passer un moment, une sorte de méditation. Alors, moi, tu vois, je reprends un petit peu des outils que j'aime bien et je les mixe ensemble. Donc, c'est une sorte de respiration consciente, méditation, visualisation énergétique. C'est-à-dire que, voilà, par une connexion aussi à la terre, il me semble, voilà, comment en quelques minutes, on peut aussi se régénérer, récupérer de l'énergie dont on a besoin et éliminer la détox, c'est ça, hein, c'est on élimine le superflu pour pouvoir capter l'essentiel. Donc oui, il y a un aspect pratique où on fait cette pratique ensemble. Et puis après, vraiment, j'ai sélectionné dans cette... parce qu'elle dure déjà pas mal de temps, je crois. Mais je ne pouvais pas tout partager, mais j'ai sélectionné pour moi ce qui fonctionne le plus, l'essentiel en fait de comment recontacter sa puissance en remettant de la conscience dans le corps et en allant regarder ses ombres. Chouette programme, j'ai hâte. Ouais, Merci. Merci pour cette formation qui va grandement nous aider en ce moment, je pense. Et pour j'espère. cette magnifique interview, j'ai été vraiment ravie de passer ce temps avec toi. Bah, moi aussi, Tara, merci beaucoup. Je suis très honorée aussi de pouvoir partager ces outils qui, pour moi, en fait, ont transformé et continuent de transformer ma vie. Donc, j'espère que ça pourra parler au plus grand nombre et que c'est des choses simples. En plus, je fais exprès de, tu vois, en fait, je crois que la simplicité, c'est par la simplicité qu'on accède à la profondeur et c'est pour ça que ça peut être compliqué. Mais je crois que voilà, l'essentiel est toujours assez simple. Donc, j'espère que ça pourra résonner sur votre chemin aussi. Merci beaucoup en tout cas pour ce moment. J'étais heureuse de passer ce temps avec toi et de partager des bouts de ma vie, de mon énergie, de mes envies. Merci à toi, Marie, et à très vite. À bientôt, Tara.